de nos vacances, et c'est pour ça que j'ai voulu l'avoir dès la rentrée. C'est le professeur Jean-Michel Cavry, qui est professeur de médecine à l'université Aix-Marseille. Il est également directeur de l'Institut de microbiologie de la Méditerranée, ainsi que du laboratoire d'information génomique et structurale. Bonjour professeur, merci d'être en direct avec nous, je crois que j'ai tout dit. J'ai dit, vos propos ont fait des vagues parce que vous avez déclaré pendant ces vacances que le vaccin n'était plus une arme et que le vaccin ne marchait plus du tout en ce qui concerne la transmission du virus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le vaccin n'est plus une arme ? Eh bien, vous le voyez bien, beaucoup de gens autour de vous sont triplement vaccinés, doublement vaccinés, et vous apprenez au détour d'un apéro qu'ils sont en Covid, qui sont positifs, et que effectivement, on le sait depuis maintenant pas mal de temps, depuis les articles officiellement publiés à peu près 6 mois, que les vaccinés transmettent quasiment autant, ont des charges virales quasiment aussi fortes que les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc je ne comprends absolument pas l'intérêt de faire maintenant un pass vaccinal, alors qu'on se rend compte que l'idée du pass vaccinal, c'est de protéger les non-vaccinés. Or, les non-vaccinés sont aussi en danger à côté de gens qui sont totalement vaccinés que de gens qui ne le sont pas. Donc, ce qu'il faut rétablir plutôt, si on veut vraiment protéger les non-vaccinés, c'est de faire des tests pour savoir si quelqu'un est positif dans la pièce, qu'il soit vacciné ou non vacciné. Mais le vaccin n'est plus du tout un indicateur de non-dangerosité et de contamination pour la population. C'est simplement ça. Et c'est encore pire, bien sûr, pour le variant Omicron, qui, lui, maintenant, passe totalement à travers. Et cette troisième dose, à mon avis, est totalement inutile, puisqu'on sait très bien qu'au bout de 10 semaines, et ça, ce sont encore des études pas très sérieuses, au bout de 10 semaines, ce fameux boost dont on nous parle disparaît. Donc il va falloir quoi ? Dans 10 semaines, il va falloir recommencer une autre fois, c'est ridicule. Attendons de voir ce qui se passe avec le variant Omicron. Et puis là, il faut, je pense, laisser maintenant circuler le virus parmi les populations non à risque. Les gens qui ont été à risque maintenant sont pour la plupart vaccinés. Et laisser les enfants, les adolescents, les gens en bonne santé de moins de 40 ans faire leur petite immunité tranquille. Et je ne vois pas du tout l'intérêt de renforcer les protections à travers le vaccin actuellement. Alors, dans un instant, je donnerai la parole au docteur Jean-Michel Cohen. Professeur, mais plusieurs choses dans ce que vous dites m'interpellent. D'abord, quand vous dites le vaccin n'est plus une arme. Moi, j'entends sur tous les plateaux télé des dizaines de médecins, vos confrères, qui viennent et qui disent le vaccin, au contraire, est une arme parce qu'il nous empêche d'avoir des formes graves de cette maladie, de ce virus. Or, c'est important quand même de ne pas avoir de formes graves. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas une arme ? C'est au moins une arme pour lutter contre les formes graves. On parle sur un plan épidémiologique. Il s'agit maintenant de rendre la vie impossible à des millions de Français. Mais combien y a-t-il ? Quel est le pourcentage de cas graves actuellement maintenant par rapport aux gens qui sont déclarés comme cas ? D'accord, on parle toujours de ces cas, 200 000 cas. J'ai refait les calculs récemment. On est aux environs de 1 pour 1000 de gens qui, ayant été déclarés comme cas, vont éventuellement fréquenter les soins critiques. Oui, parce qu'ils sont vaccinés. Est-ce que vraiment, au niveau de 1 pour 1000, cela suffit à justifier des mesures qui sont des mesures extrêmement liberticides pour la majorité de nos concitoyens ? Professeur, s'ils sont 1 pour 1000, c'est parce qu'ils sont vaccinés, justement. Et ça montre l'effet du vaccin, vos chiffres. Oui, mais actuellement, la population ne va pas se dévacciner. Donc, 1 pour 1000, ça suffit, c'est bon. On est retombé dans des chiffres parfaitement acceptables. Non plus, je vous rappelle que dans ces 1 pour 1000, malheureusement, la plupart sont des gens, encore une fois, extrêmement âgés. La première vague, les gens qui mouraient du Covid avaient, pour la plupart, dépassé leur espérance de vie. Votre discours, professeur, pour bien comprendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour vous, clairement, la troisième dose ne sert à rien. La troisième dose ne sert à rien. En tout cas, si on pense que le Omicron va devenir totalement majoritaire, comme il l'est déjà, la troisième dose, c'est avéré, elle ne sert à rien après 10 semaines. Après 10 semaines, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut en faire une quatrième après 10 semaines. Absolument. Alors, on va s'arrêter quand ? Et la quatrième va peut-être ne durer qu'une semaine, et la cinquième va durer 3 jours. Donc là, on est vraiment dans une espèce de course complètement absurde, qui n'a aucune justification sanitaire. Et dans le même temps, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous présente cette maladie comme étant la catastrophe, comme étant l'Armageddon. Et d'un autre côté, maintenant, on est en train de diminuer les temps d'isolement des cas contacts, ceux-ci, les vaccinés, pas vaccinés. On passe de 7 jours à 5 jours. C'est totalement incohérent. C'est intéressant d'entendre votre discours, professeur, parce qu'on l'entend très peu dans les médias. Docteur... Je voudrais redire 2 choses calmement, d'accord ? Bien sûr. À partir du moment où on est en train de nous dire en permanence
que d'ici 3 jours, 4 jours, 5 jours, Omicron va devenir le virus totalement dominant dans la population et qu'on sait pertinemment que la 3e dose ne fait pratiquement rien contre le Omicron, je ne comprends pas pourquoi actuellement la doxa veut absolument, le gouvernement insiste à mort pour que tout le monde se vaccine avec la 3e dose, comme si très franchement on avait l'impression qu'on avait des doses en stock, qu'ils allaient bientôt se périmer et qu'il fallait absolument les écouler. Ça donne vraiment cette impression qu'on ne va pas se vacciner avec quelque chose dont on sait pertinemment que dans 10 semaines, ça ne sert à rien. J'aimerais maintenant aussi reprendre quelque chose sur la vaccination. Je m'élève de plus en plus, comme beaucoup de confrères, contre maintenant dire que ceci est un vaccin, parce qu'effectivement, prenons le cas des rappels, prenons la poliomyélite par exemple, qui se fait en 3 rappels. Eh bien, quand vous avez été vacciné contre la poliomyélite, on ne parlait pas de gens qui faisaient des petites poliomyélites, des moyennes poliomyélites et des poliomyélites encore un petit peu graves. Quand la poliomyélite quand on est vacciné, on ne fait pas la poliomyélite pendant 10 ou 15 ans. Donc ça, c'est un vaccin. Je prétends que ce vaccin qui a été vendu d'une manière quasiment étrange, bizarre, par des contrats que personne ne peut lire par Pfizer, est quasiment une escroquerie. Parce que quand on voit carrément, c'est une escroquerie pour vous. Dans l'article même que j'ai sous les yeux ici, qui a permis à l'EMA et à la FDA de donner l'autorisation de ce vaccin, il est marqué exactement que moi c'est en anglais, mais que la fréquence d'effets non désirables et l'efficacité du vaccin au-delà de 2 à 3,5 mois reste à démontrer. C'est marqué à la page 2612 du New England Journal of Medicine, parce que la moitié des gens, 2 mois, ont été suivis pendant 2 mois dans l'essai clinique, 2 mois. Et après, on s'étonne qu'après 6 mois, on ait des résultats bizarres. C'est quasiment un défaut de fabrication, c'est un vice de forme. Je ne comprends pas que l'Europe ait pu s'engager sur 6 milliards de doses, alors qu'on ne savait absolument rien sur l'efficacité et la résilience de ce vaccin après 2 mois d'essai clinique. Professeur, écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui dans les réa, il y a 80% de personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est faux, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui est même publié par le ministère de la Santé. Excusez-moi, arrêtons avec... Attendez, professeur, je vous redonne la parole. Allez-y, professeur, allez-y. C'est tout simplement faux. Vous consultez le site de la DRS, d'accord, et on est actuellement à peu près à 52 versus 48%. Voilà. 52 de non vaccinés, 48% de vaccinés. Voilà. Et après, on va nous dire que les vaccinés sont protégés de quoi? Je voudrais dire juste, on nous parle de ces chiffres absolument mirobolants de morts et tout ça. Je voudrais simplement rappeler calmement qu'en France, il meurt chaque année environ 660 000 personnes, parce qu'on n'est malheureusement pas immortel. Ça veut dire 1700 à 1800 personnes par jour en hiver. Voilà. Juste ça, c'est des gens qui, d'habitude, quand il n'y a aucune crise. Donc maintenant, c'est quand même des chiffres un peu plus importants que ce que l'on nous dit chaque jour. Ensuite, pourquoi une escroquerie? Vous achetez un lave-linge, il tombe en panne au bout de 3 mois, vous avez quand même le droit de ne pas être content. Or, je suis quasiment persuadé que Pfizer a vendu ses vaccins en faisant croire aux agences des médicaments et tout ça qu'il allait durer pas 3 mois ou 2 mois, mais qu'il allait durer beaucoup plus longtemps. 6 mois, et je pense qu'effectivement, il y a eu escroquerie parce qu'on ne vend pas un vaccin en disant qu'il va solutionner la crise mondiale et s'apercevoir après, au bout de 2 mois, qu'en fin de compte, il fonctionne beaucoup moins bien que prévu. Et qu'on s'enrichit de 31 milliards par an avec ce vaccin qui ne fonctionne pas puisqu'il n'a pas réussi à éradiquer, bien sûr. Non, mais il ne fonctionne pas, il ne permet pas d'éradiquer effectivement la maladie, mais il permet d'éviter les formes graves. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Oui, mais il a été vendu pour terminer cette crise du Covid. Or, on savait depuis le départ, et ça a été dit par des gens qui ont très mauvaise réputation, bien sûr, y compris à Marseille, que les coronavirus n'étant pas des virus qui produisent des maladies immunisantes, c'est-à-dire que vous faites un rhume chaque année, parce que les coronavirus varient un petit peu et ils ne sont pas immunisants. Et la réponse immunitaire qu'ils donnent n'est pas immunisante. Une maladie, coronavirus, la maladie coronavirus vous donne environ une immunité d'environ 12 à 18 mois, ce qui est largement supérieur au vaccin. Mais ce n'est pas pour la vie. Et donc, on n'a jamais fait, vous m'entendez, de vaccin qui fonctionne, bien sûr, contre une maladie qui n'est pas immunisante.